J'ai eu des traumatismes de ça et certains bruits me rappelaient, me remettaient dans un état de panique suite à ça. Un souvenir plus difficile. Je sais pas si je peux... Enfin, ils m'ont fait une caméra cachée qui s'est très mal passée. Je sais pas si ça va. Ça Okay. peut. Parce que le but d'une caméra cachée, c'est que ça fasse rire. Et en fait, j'ai tellement paniqué durant ce tournage, dont je n'avais pas conscience du coup, qu'ils ont cru que je m'étais évanouie. Et j'ai tellement crié avant ça que finalement, ils ne l'ont jamais diffusé. Je revenais avec mes dauphines d'un week-end de gala. Sylvie Tellier m'appelle pour me dire que le soir même, à Paris, j'ai un tournage, j'ai une émission télé. Bon, moi, pas très contente parce que je me dis que ça fait plusieurs jours que je suis partie de Paris et que je suis vraiment au bout de ma vie et fatiguée, que je n'avais qu'une hâte, que c'était de rentrer chez moi. Je lui dis, bon ben d'accord. Donc je rentre, je me prépare, on m'appelle, on me dit ton taxi est en bas, donc je descends. Lors du trajet, elle m'appelle en panique. Elle me dit oui, il faut que tu demandes au chauffeur de faire un détour pour me récupérer. J'ai eu un problème avec mon chien, mais en fait elle parle tellement vite et était tellement paniquée, ce qui ne ressemble pas du tout à Sylvie Tellier. Donc moi, je comprends pas forcément ce qui se passe. Donc effectivement, je donne la nouvelle adresse au chauffeur qui s'exécute, mais finalement qui était dans le coup, lui aussi. Donc du coup, on arrive au lieu, je vois Sylvie sur le trottoir. Donc moi, je me pousse en pensant qu'elle va rentrer avec moi dans le taxi. Elle me dit « sors vite, sors vite ». Elle me traîne un peu, presque en train de courir. Donc moi, je comprends pas du tout ce qui se passe. Donc je la suis. Donc on rentre dans un cabinet de vétérinaire. Pas de souci, il y a du monde, il y a des patients, il y a une secrétaire. Enfin, il y a du monde, il y a de la vie. N'ayant plus de place dans la salle d'attente, l'assistante nous installe dans une salle où il n'y a que Sylvie et moi. Donc moi, je lui demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, qu'elle vient de prendre un chien pour ses enfants, mais qu'il y a eu un grave problème de santé par rapport au chien, donc elle a dû l'amener chez le vétérinaire. Donc moi, déjà, je me dis, mais depuis quand Sylvie a un chien? Depuis quand elle en veut? Enfin, je commence à me poser 1000 questions, mais en fait, tout va tellement vite et elle parle tellement vite que bon, moi, je suis un peu le mouvement. Je vais donc avec mon portable dans le cabinet avec elle. Donc, il nous explique que le chien a disparu, que la secrétaire s'est trompée, a donné le chien de Sylvie à une autre dame qui a le même chien. En fait, franchement, ça part dans tous les sens. Et dans le cabinet, il y a des lapins, enfin, il y a des animaux. Donc, en fait, vraiment, j'y crois jusqu'au bout. Donc, moi, je commence même à m'énerver. En disant mais c'est inadmissible, mais du coup ok, mais il est où son chien maintenant? Enfin, la secrétaire, il suffit qu'elle rappelle la dame en question, pour lui expliquer le problème, qu'elle s'est trompée de chien. Jusque là ok. Donc après Sylvie me dit oui, retourne dans la salle, j'ai laissé mon portable dans mon sac à main, il faut que j'appelle mon mari. D'accord, j'entre et là en fait j'entends la porte se fermer derrière moi. Donc je suis un peu claustrophobe en plus, donc ça n'arrange pas les choses. Je me dis, bon, je tourne ma tête, je vois que la porte est fermée, mais bon, je récupère les sacs. Et là, quand je veux ouvrir la porte, en fait, elle est fermée, elle est bloquée. Donc moi, je commence dès le début à crier pour dire, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Donc je panique déjà. Et là, on me dit, attendez, la porte, elle est bloquée, la porte, elle est bloquée. Et là, tout d'un coup, il fait noir. Mais un noir complet. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite lumière pour que rien. Et là, j'entends derrière la porte Sylvie qui me dit « Mais cherche les portables pour avoir de la lumière. » Mais en fait, impossible de trouver les portables ni dans son sac, ni dans le mien, puisque bien évidemment, lorsque nous étions dans le cabinet, ils en ont profité pour chercher nos portables dans les sacs. Et là, en fait, je commence à entendre des bruits d'animaux, serpents, jaguars, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que de mémoire, il y avait un petit signe qui disait interdit, attention, danger et tout. Et là, la porte en question commence à trembler. Je commence à sentir des souffles chauds sur moi, des choses qui me touchent. Là, panique, je me mets à hurler, à essayer de défoncer la porte. Je le dis, de défoncer la porte. Je m'assois j'essaie à tâtons de retourner vers les chaises. Et je sens en fait des présences. En fait, il y a de l'air qui passe. Il y a des choses qui me touchent. Plus les bruits des animaux qui deviennent de plus en plus forts. Le vétérinaire qui me dit arrêtez de crier, vous êtes en train d'énerver les animaux. Ils vont sortir de la pièce. Donc en fait, panique. J'ai commencé à prier. J'envoyais mon sac. C'était horrible. Et au bout d'un moment, en fait, je suis arrivée au stade de me dire, ok, je vais mourir aujourd'hui.
ça y est, c'est fini. Tout d'un coup, la lumière s'est rallumée comme si il ne s'était rien passé, sauf que moi, j'étais en panique toujours. Donc, j'ai foncé vers la porte que j'ai essayé d'ouvrir. Donc là, elle s'est ouverte, mais en fait, dans la panique, j'ai même pas vu qu'en ouvrant la porte, il y avait toute l'équipe de tournage, caméra, Sylvie. En fait, j'ai juste couru. Et en fait, j'ai couru, mais je suis allée dehors pour m'enfuir. Et c'est Sylvie qui m'a fait un plaquage contre un mur. Et je me suis effondrée, j'ai pleuré. Même elle a pleuré. Au final, tout le monde pleurait, même les équipes de tournage, parce qu'ils pensaient que je m'étais évanouie. Et eux-mêmes, ils ont senti qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Voilà, j'ai eu, moi, tellement peur que finalement, ils ont décidé de ne pas diffuser. Même moi, je n'ai jamais vu les images du coup, de ce tournage parce que ça faisait pas rire, en fait. Ça faisait littéralement peur. C'était un tournage catastrophe. Ah, c'était tournage catastrophe et j'ai eu des traumatismes de ça puisque, en fait, du coup, j'ai les sons, je les gardais en tête puisque finalement, je ne faisais qu'entendre réellement. Et certains bruits me rappelaient, me remettaient dans un état de panique suite à ça.